Shir le Refoua Shlema Simcha Bat Neniz Rachel, David Chaim Ben Atou, Gabriel Ben Batia et Shulamit Bat Esther Betor Shah Cholé Amo Israël. On est Daf Nun Aleph. Voilà, Daf Nun Aleph, Amoud Aleph. Avant de commencer, juste, j'ai vu que hier j'ai fait une petite mise au point. Ça n'a pas plu à tout le monde apparemment. Je me suis pris un pouce vers le bas. Je voudrais juste dire ce que je pense. Peut-être que je connais rien au pouce. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, je trouve ça un peu lâche, quoi, de mettre un pouce vers le bas. Moi, j'aime bien la discussion. Donc, si Bémet, quelqu'un, il a quelque chose à redire, il faudrait le dire. C'est dommage de mettre... Bon, d'un autre côté, tout le pouce vers le haut, il a de la valeur que si on peut mettre un pouce vers le bas aussi. Mais je comprends pas à quoi il sert ce pouce vers le bas. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire. Comme ça, au moins, on fait avancer la musique. Sinon, ça... Sinon, tu envoies l'adresse et c'est pas un pouce, c'est un point dans la figure. Allez, on y va. Daf Nun Aleph Amoud Aleph, à la 9e ligne. Goufa. Dvarim Amutarim. Un très très beau daf aujourd'hui, Bezrat Hashem. Dvarim Amutarim. Ve'acherim Na'agu Ba'en Isur. Voilà que quelque chose de moutard, quelque chose de permis, sur lequel on est Noeg Isur. Yataracha il atiran bifnem. Tu n'as pas le droit d'être matière. Et hier, on a vu par exemple que dans la ville, je ne me rappelle plus dans quelle ville c'était, c'est Bene Mechouza. À Mechouza, ils avaient l'habitude d'être mafrish chala, même quand ils faisaient un pâte à base de farine de riz. Et donc, on a voulu être matière bifnem. Alors on a dit, en fait, il y a un enjeu. C'est quoi l'enjeu ? Est-ce qu'il y a un danger ou il n'y a pas de danger dans la Ranaga ? Alors on va voir. Dvarim amutarim ve'achim, quelque chose de permis. Qu'est-ce que je pourrais dire par exemple quelque chose de permis et Na'agu Ba'en Isur, on va dire du riz à Pessah. Ouais. Le riz à Pessah, c'est permis. On n'est pas posé que le riz c'est du chametz. C'est permis le riz. Mais Na'agu Ba'en Isur. Alors toi, est-ce que tu as le droit d'aller dans un endroit, par exemple, tu vas au Maroc, au Maroc ils ne mangent pas de riz, et toi tu viens avec ton truc de riz. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être matière devant eux. Pour eux, c'est assour. Amar Afrizda, Bekutai Askinan. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'être matière devant ceux qui sont Noeg Ba'en Isur ? C'est que quand tu es face à des coutumes. Que si tu leur permets le riz, je reste dans l'histoire. Si tu leur permets ce qu'ils pensent que c'est interdit, demain ils vont permettre eux-mêmes autre chose. Ce qu'on a dit hier, ce qu'on a appelé Sache Milta. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici une dégringolade. C'est-à-dire que si on leur dit pitom, quelque chose qu'ils pensaient depuis des générations que c'était interdit, on leur dit non, mais en fait vous êtes trompés. Stam, c'est votre minag, mais c'est permis. Alors ils vont. Après c'est, comme on dit, porte ouverte à toutes les fenêtres. Vekula al-malo, la Gemara dit. Quoi, c'est Dafka devant des coutumes que c'est interdit. Ve'atania. Rochsim shne achin ke'echad. Est-ce que deux frères ont le droit de prendre le bain ensemble ? C'est une sheila qui nous concerne tous, en tout cas pour ceux qui ont deux enfants. Est-ce qu'on a le droit de mettre deux frères dans le bain ? Marqué. Rochsim shne achin ke'echad. Deux frères ont le droit de prendre le bain ensemble, même quand ils sont grands. Ils ont le droit de rentrer au mikvé ensemble. Ve'en rochsim shne achin beKaboul. À Kaboul, je ne sais pas si c'est capitale de l'Afghanistan, peut-être, Mistama. Là-bas, non. Assour. Non, mais c'est permis. Non, eux, ils disent que c'est assour. Masé Beyouda Ve'Hillel. Banav shel Rabban Gamliel. Une fois, Yehuda et Hillel, les enfants de Rabban Gamliel, Rachtzou shneim ke'echad beKaboul. Ils étaient de passage là-bas. Et ils sont rentrés ensemble au mikvé. Ve'la'aza alein kol ha'medina. Pachkevilim, c'était la folie. Ils ont commencé à sortir dans les rues. C'est quoi cette histoire ? Assour, Assour. Amrou, ils ont dit là-bas à Kaboul, mi amenu lo rainu kar. On n'a jamais vu un truc pareil. Shaigetz. Venishmat Hillel ve'yatsa lebet hachitzon. Hillel, il est sorti. Il n'a rien dit. Il n'a pas commencé à dire oh, calmez-vous. D'abord, vous savez qui on est. On est les enfants de Rabban Gamliel, Nassi Israël. Donc déjà, faites-vous petits. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas fait les gros bras. Il est sorti. Il n'a pas voulu leur dire c'est permis ce que vous faites.
Vous êtes Noeg Issour, aval c'est moutard. Il leur a rien dit. Donc il y a marqué quoi ici? Là, Davka devant des Koutaïm, stab, devant les gens à Kaboul, hein, toute la ville. Il y a bien il y a des Bnei Torah quand même dans cette ville, c'est pas que des idiots. Deuxième histoire. Yotzin be Kourda Kisson. Kourda Kisson, Rachid dit, c'est comme des bottes qu'on mettait sur les chaussures pour pas se... Ah, c'est des protèges chaussures. Comme quand tu rentres dans un laboratoire, là, ils te mettent les petits chaussons à l'hôpital aussi. Ouais, on va dire des tongs. On a le droit de sortir avec ça Shabbat. On n'est pas rochège que quoi, que tu vas les enlever et que tu vas porter Birshut Arabim. Ve'yotzin Kourda Kisson be Shabbat be Biri. À Biri, interdit. Mais c'est permis. Biri, Na'agu Bain Issour. Maaseh Biouda Ve'ilel. Il savait se mettre toujours dans le pétrin. Les deux les mêmes. Banav Shel Rabban Gamiel, Shiatsu Bekourda. Kisson, ils sont sortis dans la rue avec leurs tongs, à Shabbat, à Biri, Be Shabbat Be Biri, Vel Azal Yen Amidgina. Ils ont commencé à se prendre des tomates et tout. Ils ont commencé à se faire caillasser. Vamrou, mais amenu l'oreinu kar. On n'a jamais vu un truc pareil. Shabbos. Ve Shamtum. Ils ont enlevé leurs chaussures. Venatnum la Avadem. Ils ont donné à leur Avadim. Il a Avadim, c'était Rachonville. Comment il pouvait parler comme ça? C'est pas ça la question qu'il faut poser, mon cher ami. C'est que le Eved, il est aussi chayav de Shabbat. Ça, c'est une question. Venatnum le avdem. Il faut savoir comment poser les questions. Velo ratsu lomar lahen mutarinatem. Ils n'ont pas voulu dire, c'est permis ce que vous faites, hein. Non. Itkaplou. Je trouve ça magnifique. C'est les enfants, c'est Yehuda et Hillel. C'est les enfants de Rabban Gamiel. Gdolé adore. Rien, ils disent rien. Atem noagim bayan issour. Pseder. On enlève les chaussures. Comment Bémet leur Eved, il a pu porter le Eved Kenaani, chayav ve mitzvot. Donc il est chayav de Shabbat. Nachon. Alors, ils répondent, les Acharonim, que ici c'est pas un Eved Kenaani chez Kanouibo, qui a un kinyan agouf sur lui. C'est évidemment pas un Eved Ivri, parce qu'un Eved Ivri c'est un juif. C'est un Eved, un Sahir. Un employé, Chazak. C'est son Eved, ça veut dire celui qui était son shamash. Un goy. Troisième exemple. Yoshvim al savseli nochim be Shabbat. On a le droit de s'asseoir sur les bancs des goyim Shabbat. Quel est le problème de s'asseoir sur les bancs des goyim Shabbat? C'est... On va faire du business avec eux. Shabbat, c'est là-bas où on fait les affaires. On s'assoit sur le banc. Ve'enan yoshvim al savseli nochim be Shabbat be Akko. Akko, interdit. Minagamakom, on ne s'assoit pas sur le banc Shabbat. Ou Maaseh Rabban Shimon Gamiel, là maintenant c'est pas Rashbag, hein. La Gersa elle corrige, elle dit Rabban Gamiel, là c'est le père. Rabban Gamiel, Shashav al Savsele Nochim, Shabbat, il s'est assis, Be'ako, Ve'laza alav kol Amdina. Ils sont Nassi Amdina, hein. Pas Nassi Amdina, Medinat Israël. Nassi, c'est l'autorité rabbinique et le roi, c'est-à-dire qu'il avait les deux rôles. C'était comme le roi et c'était le Gadolador. Alors il ne connaissait pas lui ce minag? Si, non, ils ne connaissaient pas ce minag. C'est un minag qui sont noués que à Akko. Tu arrives dans une ville, ils te disent ici, on n'a pas le droit de manger la viande. Ah bon? Je ne savais pas. Et toi, tu es avec ton sandwich de charcuterie. Là, tu comprends? Ils ne connaissaient pas ce minag. Derrière Hagav, ils disent de l'acronyme qu'ici, on parle de Akko. Il y avait deux. Hein, tu connais ça. Que Akko, il y avait deux parties. C'est comme Berlin. Il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y avait Akko Sud et Akko Nord. Akko Sud, c'était Eretz Israël. Akko Nord, c'était Chutz Laaretz. Ok? Donc c'est pas sous sa juridiction, c'est Chutz Laaretz. Amroum yamin l'oreinu kar. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'assoit sur le banc pendant Shabbat. Donc tu vois, quand on parle de gens qui sont Shomrei Torah ou Mitzvot, hein, comprenez? C'est-à-dire qu'ils râlent sur le fait qu'on n'est pas Shomer Aminag, qui pour eux c'est une halacha. Vinishmat. Pas stam nishmat, nishmat al gabe karka, il s'est assis par terre à Ben Gamiel. Velo ratsalomar la haine mutarimatem, il n'aura pas voulu leur dire que c'est permis. Donc on voit que Bémet, c'est l'Avdavka devant des coutumes qu'on n'a pas le droit de permettre un minag, mais devant tout le monde. La Gemara répond, Bene Medina Tayam, c'était Chutz Laaretz, comme je viens de dire, Kaboul, Vadaï, Biri, je ne sais pas où c'est, mais c'est Chutz Laaretz, et Akko, c'est la partie Chul Nami, Kevan de lo Shriche Rabbanan Gabayou, étant donné qu'ils n'ont pas là-bas des Gdoléador. On me disent, il y a des Bnei Torah, il y a des Lom de Torah, il y a des Talmidei Chachamim. Aval, il n'y a pas des Rabbanan
qui ont tout droit. C'est-à-dire que les gens, ils ne posent pas de questions. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cette soumission. C'est pas péjoratif. On a perdu cette soumission. On se la ramène à chaque fois qu'il y a un rabbin qui dit quelque chose, on se la ramène. Et Birlal, même aujourd'hui, malheureusement, même sur les Gdoléador, il y en a qui se permettent de parler. On se permet de parler sur les Gdoléador. Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, il y en a qui parlent sur Rav Ovadia. Comment on peut se permettre? À l'époque, il n'y a personne qui parlait. Alors, étant donné qu'en Chutz Laaretz, il n'y avait pas là-bas de Gdoléador, il n'y avait pas là-bas quelqu'un qui pouvait leur dire netto, ce que vous avez été noé jusqu'à présent, c'est une erreur. Et il y avait ici une assurance que tout le monde allait l'écouter. Alors, c'est pour ça que Rabban Gamliel et ses enfants, il a préféré ne pas prendre parti. Kekoutim d'Amou, c'est comme des koutim. Énorme, elle est énorme cette Gemara. Omer Tosfot. Tosfot, il pose une question. On a déjà parlé de ce Tosfot hier, je veux le faire avec vous dans les mots. Regardez le premier Tosfot, mais pas au début. Je suis, on va dire, au niveau de Rabbeinu Hananel. Vous avez vu, il y a marqué Rabbeinu Hananel. À son niveau, il y a marqué Vim Tomar. Dans Tosfot. C'est-à-dire que Tosfot, il a un premier ta'alir. Après, il pose une kushia. Quelle est la kushia? Vim Tomar. Mashma Davka Bebene Amedina ou Bekutaye Noracha Ilatir. C'est-à-dire que tout le problème ici, c'est que si tu m'attires un minag chez Nagou Ben Issour devant eux, alors ils vont déraper. Le dérapage est problématique. Mais Behemet devant des Talmidei Chachamim, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y aura pas de dérapage. Nachon? Aval, Bifne Chachamim, Oshelo Bifnem, ou alors Bichlal, d'être m'attire quelque chose sans qu'ils le voient, ça sera un moutard. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'on est Noé, qui est Minagamakom. Ve'ama, Ivatna, Notnim, la Makom, Shiatsa, Misham, Shalach, Lesham. Elle est belle la question de Tosfot, elle est énorme. C'est-à-dire que nous, on commence le Perek, Zé la Mishnah Rishona du Perek, elle te dit qu'il y a ce qu'on appelle Minagamakom. Tu arrives dans un endroit, tu te plies au Minagamakom. C'est quoi? Donc, la Mishnah de quoi elle parle? Quelqu'un qui va dans un endroit où on travaille Erev Pessah, le matin je parle, dans un endroit où on travaille pas Erev Pessah. Alors il fera la Khumra. C'est-à-dire qu'on n'est pas Noeg Ben... là-bas, ils sont Noeg Ben Issour, alors moi je pense que c'est moutard. Hein. Et pourtant, on ne te dit pas Betsina, tu as le droit de travailler. Non, c'est un sourd, Minagamakom. Et pourtant ici, Bémet, c'est moutard. Si c'est pas le problème qu'il va y avoir un dérapage, c'est moutard. Mamakara. Omer Tosfot. Très important ce Tosfot. Veomeri. Des matnitin aire biminag chashuv shenigu alpit almidei chachamim. La Mishnah, elle parle d'un minag chashuv qui a été instauré par des talmidei chachamim. Veacha maire shenagu bena medina beatzmam. Il y a deux sortes de minag. Un minag qui est rentré dans les mœurs, mais qui l'a instauré, on ne sait pas. C'est comme ça. Ça fait partie de la culture. Mais pourquoi? Est-ce que c'est des chachamim qui ont... Non. Non, c'est les gens. Alors ce minag-là, moutar les attire auto. Si c'est pas le problème de dérapage, c'est moutar. Devant un talmidei chachamim, tiens, moutar. Mais quand c'est un minag qui vient de talmidei chachamim, comme dans notre Mishnah, on a dit Erev Pessah, la matinée c'est interdit de travailler dans certains endroits, alors Bémet c'est assour d'être matir auto, afilou bifne talmidei chachamim c'est assour, minagamakom. Ça c'est le pshat de Tosfot. Le Ran, il a une autre, il a un autre ishuv, il a un autre tirout, il dit que si c'est un minag betaout, moutar le atiro. C'est un taout, c'est-à-dire prélever chala sur du orez, c'est un taout. Si c'est un minag qui vient michamat khumra, que machmerim, alors bémet, par exemple, je vais vous dire, je sais pas d'exemple. Imagine quelqu'un, il a une khumra. Voilà, kitniot apesar. Chazak ou baruch, il a fait. Kitniot apesar, c'est une minag, je sais pas, michamat khumra. C'est quoi la khumra? Des fois, dans le riz, tu peux trouver des grains de blé. Ah, bémet, yesh bassis la minag. Alors là, l'homme va te mettre un minag azé. Mais si c'est un minag betaout, alors moutar les vatel auto. Moutar les attire auto, lo bifne koutim, lo bifne amaretz, mais c'est pas un minag qui est inviolable. Ok, on continue. La Gemara dit bish lama.
Safsalé Nochim, de s'asseoir sur les bancs des Nochim pendant Shabbat, Meshum Demir Zekemekar au même quart, comme je vous ai dit. On a l'impression que tu es en train de faire des affaires. Bekourda Kisson, sortir avec les sandales Shabbat. Nami, ouais, sandales, c'est pas des sandales, hein, c'est moutarde de sortir avec les sandales. Vous avez compris ce que c'est des couvre-chaussures. Nami, Dilma Mishtalfin, Veate, Latouinu. Donc ça veut dire qu'en homo, ouais, Dafka, ici, ça va pas bien d'après le RAN. Hein. Parce qu'ici, on parle de Minagim qui ont un smar. Il y a un bassis. C'est-à-dire, pourquoi on a été interdit de peur qu'ils portent Beshabbat? C'est pas Minag Betaout. Ça va bien d'après Tosfot. Ça va pas bien d'après le RAN. C'est caché d'après le RAN. Et la Rochsin. Pourquoi ils n'ont pas le droit de prendre le bain ensemble, les frères? Akara. Babaya. Maïta Malo. On répond Kenetania. Imakol Adam Rochetz. Avec tout le monde, tu as le droit de rentrer au mikvé. Moutar. Chutz me'aviv, pas avec ton père. Vechamiv, pas ton beau-père. Ou Baalimo, le mari de ta mère. Ou Balachoto, le mari de ta sœur. Tout le problème, c'est quoi? Hirour. Avec son père, il va dire, il va s'imaginer ses parents. Puis il dit, c'est de là que je viens. Avec son beau-père, pareil. Ça concerne sa femme. Baalimo, Baalachoto, c'est quoi Baalachoto? Il imagine sa sœur. Rabuda Matir, Be'aviv, Mipine Kavod Aviv. Rabuda dit, c'est moutar avec son père, Kavod Aviv. Le Sfatemet. Alors il dit, pardon, le Shevet Alevi. Shevet Alevi, il dit que la marloquette entre Rabuda et Tanakama, c'est ce qu'on l'œil sourd. C'est un problème de Hirour, c'est un problème de Kavod. C'est pas Mechouba de rentrer avec lui au mikvé. Rabuda dit non, c'est un problème de Kavod. Mais si Bémet, tu vas être Mechabed auto parce que tu vas le servir, alors tu as le droit. C'est pour ça que Rabuda dit Matir Bavim et Pene Kvod Aviv. Voadim les Balimo. Ok. Veatou Inu. Donc en deux mots, est-ce que deux frères c'est dans la liste? Non. On a le droit de deux frères ensemble. Veatou Inu, à Kaboul, hein, c'était à Kaboul je crois, les deux frères. Et Gazo Bishne Achin, Meshum Balachoto. Ils ont dit deux frères ensemble c'est Assour parce que ça ressemble un petit peu au beau-frère. Si avec ton beau-frère c'est Assour, alors avec ton frère aussi, de peur que tu fasses que tu ailles au mikvé aussi avec ton beau-frère. Avec ton beau-frère, c'est Assour. Tana, Talmid, lo yichat simrabo. Le Talmid, il n'a pas le droit non plus de rentrer avec son rav au mikvé. Ve'im rabo tsarich lo mutar. Et si son rav, il a besoin de lui, alors c'est mutar. Bechavod. C'est quoi la lacha aujourd'hui? C'est exactement ça? Non, quoi, deux frères? Aujourd'hui, la lacha. Les beaux-frères et tout. Les deux frères, les beaux-frères. Tout ce qu'on vient de citer. Alors, les beaux-frères, je ne sais pas. Le père, le beau-père, ça, oui, Vadaï. Je vais te dire 2 secondes sur le. Le père, c'est Assour. Assour. Oui, bien sûr. Et dans le sens inverse, donc le fils aussi, ça dépend pas de l'âge. Si, s'il est tout petit, c'est moutard, mais vaut mieux éviter. Et le Oh, Assour lichot simaviv, chamiv, balimo, balachoto. Avec le beau-frère aussi. Yeshomrim, Assour lichot gam imachiv. On ramène quand même le Yeshomrim. Donc le beau-père aussi aujourd'hui? Oui, ça c'est sûr. Le beau-père et le père, c'est pareil. Comme ça, il dit le Bet Shmuel. Yeshomrim, qu'il faut faire attention, comme il y a le minag à Kaboul. Vinagu arshav eter bedavar, meshum shekivan shemichasim ervatam bebet amechatz, en kan chashashiru. Donc en 2 mots, à la piscine, évidemment que tout est permis. Ouais, le problème, c'est d'être nu. C'est pas. Ok. Imrabo lo ikanes imrabo le mechatz, il a imken ou tsarich le. Sauf si le rav il a besoin de lui. Vechein imaya talmid bebet amechatz kodem le rabo, ou barabo le sham, et no tsarich latzet. Ouais, c'est-à-dire, tu es au mikvé, puis tu vas arriver le Rosh Shiva, pas obligé de sortir. Kolzei comme sholchim arum erva bemechatz. Comme c'est le minag ici en Eretz Israël, tu vas au mikvé, ils sont tous tout nus. Aval bemakom sholchim bemichnasayim bebet amechatz. Mais si bemet ils sont habillés, mutar vechen aminag pashut likanes imrabo vaviv vechamiv ubalimo ubalachoto ubalimechatz afal pi she bagmara asru kulam veakol u meatam shearshav holchim bemichnasayim bebet amechatz. Donc en 2 mots, est-ce que ça dépend si on a la serviette autour de la taille ou pas? On continue. Kiata Rabba Babachana. Alors je vous ai envoyé un dessin
sur le groupe. Ouais. Le dessin, si vous voulez le voir, il montre juste la panse, ce qu'on appelle la keba. Il faut savoir que la vache, elle a plusieurs estomacs. Je crois qu'elle en a 4 en tout. Il y a la keba, il y a le keres, il y a le messes. Bon bref, on avait fait beta kosot. On avait fait tout ça dans Choulin. En tout cas, la keba, viens voir, viens avec moi si tu veux. La keba, elle a du chelev. C'est-à-dire que sur les parois de l'estomac qui s'appelle la keba, il y a du chelev. Il y a du chelev, il est assur minatora. C'est lequel? C'est chelev de aksheta. Chelev de aksheta sur le dessin, vous voyez, c'est celui qui est vers le bas. Chelev de aitera, il est vers le haut. C'est celui qui est vers l'intérieur du ventre. Celui-là, minatora, il est permis. Mais il y en a qui sont noeg baen iso. Où ça? En Babel. Ok. Donc, Chelev Ayeter, ça s'appelle Daitera. Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, ils sont à Machloket, est-ce que c'est permis ou c'est assour? Et Be'etzem, ce qu'ils étaient noël, c'est qu'en Babel, ils ne mangeaient pas et en Eretz Israël, ils mangeaient. Ok? Voilà que débarque en Babel un Israélien avec son sandwich à base de Chelev Daitera. Katarabba Bachana, quand il est venu en Babel, Achal Daitera, il est en train de manger son Daitera. Oul legabé Rav Avira Saba, Veraba Abre de Ravuna. Voilà que Rav Avira Saba et Rabba Abre de Ravuna, ils montent. Ils vont lui rendre visite. Baruch Haba, maintenant lui il est en train de manger son sandwich. Donc apparemment sur le sandwich il y a l'étiquette. Chelev Daitera. Sinon je vois pas pourquoi, quel est le problème. Ils ne savent pas ce qu'il est en train de manger. Donc apparemment c'est reconnaissable. Ou bien il est en train de manger carrément la keba, je ne sais pas. Kevan de Chazineo, quand il les a vus, Kassia, il a recouvert le sandwich. Hop, ça va? Comment vous allez? Il a caché. Alors eux, évidemment, ça leur a mis la puce à l'oreille. Kassia Minayou, à tout, ils sont sortis, Ravavira Saba et Rabba Brede Ravuna, ils sont sortis, il va me rouler les abayés sur les chavets, il dit regarde ce qu'il nous a fait. Il nous a caché le sandwich. Amarliou Abayé, il dit hé, Chavinichou Kekouté, il vous a pris pour des, ils vous ont pris pour des coutumes. Allez, devant qui on n'a pas le droit d'être matir un minak? Devant des coutumes. Il vous a pris pour des coutumes. Devant Tamidei Chachamim, ben c'est moutard. Il a caché, ça veut dire qu'il vous a considéré comme des coutumes. Veraba Baba Chana, la Gemara demande, mais comment Birklal il a mangé? Comment il a mangé? Letle Adetnan, il n'a pas la Mishnah, notre Nim, alav Chomre Amakom, Sheatza Misham, et Chomre Amakom, Shalach Lesham. Notre Mishnah, il dit que si tu vas dans un endroit où on n'est pas Noeg comme d'où tu viens, tu es Noeg, et Minag Amakom. Et en Babel, même si toi tu le manges, tu n'as pas le droit de le manger. C'est une Mishnah. Notre Nim, alav Chomra, du Makom d'où tu viens et du Makom où tu vas. Le Makom où tu vas, on ne mange pas. Amar Abaye répond, alors là, ici, il faudra expliquer. C'est-à-dire qu'ici, apparemment, il faudra dire que ce chelev-là, c'est une takana, c'est un minag en Babel de ne pas le manger qui vient des chachamim, comme il dit Tosot. Sinon, la question, elle ne se pose pas. Ben, j'ai le droit parce que c'est pas un minag qui aimez-vous ça le pitora. Et d'après le Ran, c'est encore plus. Le Ran va dire que c'est une chumra chez Eshbassis, étant donné que c'est du chelev. Celui d'en face, il est à Minatora, celui-là, c'est normal qu'on l'interdise au moins Miderbanan. Ok. Alors pourquoi il a permis, Bémet? Arrête, tu n'as pas le droit. C'est la Mishnah. On est Noé, Chumre, Amakom. Marabaye, Anemile, Mi Babel et Babel. Ou Meret Israël, l'Eret Israël. Quand est-ce que c'est que tu dois être Noeg, Keminag Amakom? C'est quand tu es de Babel à Babel ou d'Eret Israël à Eret Israël. Inami, Mi Babel, Eret Israël. Ou alors de Babel à Eret Israël, tu dois te plier à Eret Israël. Aval, mais Eret Israël et Babel, l'eau. Tu te plies pas. Pourquoi? Tout le problème de changer un minag, la Mishnah nous l'a dit. Mi pene, ayal yeshane adam, mi pene a machloket. Tout le problème c'est quoi? Tu vas faire des machloket. Les gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais c'est la source qu'il fait. Et voilà, ça a commencé. Allez, vas-y, machloket. Fais pas de machloket. On fait pas de vagues. On fait pas de vagues. Mais quand tu viens d'Eretz Israël, il n'y a pas de machloket. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi le man de Amar. Anemilecha de la Gemara dit Kevan de Anan kaifinan leu avdinan kavaitayu. Étant donné que nous, les Bnei Babel, il dit, étant donné que nous,
C'est Abaye qui répond. Hein. Étant donné que nous, Bnei Babel, on est kafouf, on doit se plier au Chachamim d'Eretz Israël, qui mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim. En Babel, on n'a pas de smicha, Abaye dit. On n'a pas la smicha de pouvoir être dan din Torah. Ils n'étaient pas dan din knasot. Ils n'avaient pas la smicha. La smicha, c'est un pouvoir que le Chacham reçoit de son maître, qui lui-même l'a reçu de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ze koach ha-smicha. En tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Mais il y a une possibilité d'être mechadesh la smicha. Si tous les chachamim d'Eretz Israël se réunissent, ils peuvent être, et ils sont masmir le gadol, alors on peut être mechadesh la smicha, bien qu'elle ne vienne pas de Moshe Rabbeinu. Mais la smicha dont on parle ici, qui était qu'en Eretz Israël et pas en Babel, c'était celle de Moshe Rabbeinu. Donc en deux mots, c'est normal que les gens de Babel, ils soient kfoufim aux gens d'Eretz Israël. Donc il n'y a pas de marloquette à avoir. Tout le monde se tait. Ravashi, il a un autre pshat. Ravashi Amar, Afilu tema Eretz Israël et Babel. Ravashi dit non. Behemet, même Eretz Israël et Babel, tu peux avoir des marloquettes. Il y a un rachage de marloquettes. Tu sais toi comment ils vont réagir? Bah ouais. Tu peux pas savoir. Dans l'absolu, tu as raison que les Bnei Babel, ils sont kfoufim. Tu sais comment ils vont réagir? Tu n'en sais rien. C'est pour ça que Ravashi dit, non, ici c'est autre chose. Quoi? Quand est-ce que tu es chayav de respecter le minhag hamakom? C'est quand tu vas rester là-bas. Par contre, Rabba bar Chana da'ato larzor avait. Rabba bar Chana, il était de passage en Babel, mais il allait rentrer chez lui. Il allait retourner en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il n'était pas chayav de respecter le minhag hamakom. C'est-à-dire que la marque entre Abaye et Ravashi, elle est, qu'est-ce que c'est minhag hamakom? D'après Abaye, tout le problème de minhag hamakom, c'est rak de la sot marloquette. Pour pas faire un péleg dans le clan Israël. Il y en a qui font comme ça et lui tue. Non, tout le monde doit faire la même chose. Ouais. C'est pour ça que le Rama, Rav Moshe Isserlan, il n'a pas sorti, il devait sortir un Shulchan Aruch. Vous savez que Rav Moshe Isserlan, il avait écrit son Shulchan Aruch, comme le Bet Yosef, il a écrit son Shulchan Aruch, il avait le même, avec ses psakim à lui. Il n'a pas sorti pour pas justement faire deux Sfarim. Un pour les Sfaradim, un pour les Ashkenazim. Il a fait des Haggaot sur Shulchan Aruch. Je ne sais pas si vous imaginez la Ma'ala du Rama. Ils étaient contemporains, ils étaient au même. Et comme le Bet Yosef, il a sorti son Sefer en premier, de plus le Bet Yosef est en Eretz Israël, Mara de Atra, donc il a juste fait des Haggaot. Il y a qu'un Ashkenaz pour un Ah, bravo Zach. Il n'y a qu'un Ashkenaz, Zach. Et d'après Ravashi, Pour se plier surtout. d'après Ravashi, c'est parce que, tu sais, c'est quoi Minhag hamakom? Parce que tu es shayach le makom. Arshavata shayach les pots. Ah, ça c'est que quand tu vas rester, mais quand tu vas partir, tu as le shayach. Donc c'est pas parce que, comprenez la différence. Okay. Amarle Rabba bar Chana l'hébré. Rabba bar Chana il dit à son fils, béni, mon fils, lo tocha lo befanai velo shelo befanai. Ce chélève là, que Rabba bar Chana mangeait en Babel, qui s'est permis de manger même en Babel, il a dit à son fils, toi, tu le manges pas. Mais toi, papa, tu le manges. Toi, tu le manges pas. Ani, moi, sheraiti et Rabbi Yochanan sheachal, j'ai vu Rabbi Yochanan manger. Kedayu Rabbi Yochanan nisboch ala befanav, veshelo befanav. Moi, je peux continuer à manger parce que j'ai vu Rabbi Yochanan. Ani raiti. Toi, tu as vu Rabbi Yochanan? Non. Ata lo raita. Ata lo raita oto. Lo tochal ben befanai, ben shelo befanai. Même devant moi, tu n'as pas le droit de manger. Ma pshat. C'est que Rabba bar Chana n'avait pas ce koach-là de prendre position. Il peut pas prendre position. Et donc il dit à son fils que c'était en Babel. Moi, je peux continuer à manger parce que moi, je reçois mon koach de Rabbi Yochanan directement. Mais je ne peux pas te le donner, ce koach, parce que moi, je n'ai pas ce koach-là de prendre position en Babel. Donc en deux mots, c'est Rabbi Yochanan c'est Gdolim Neged Gdolim. Donc je ne suis pas assez fort pour te dire vas-y mange. Moi, tout ce que je mange, c'est mes koach Rabbi Yochanan. Et toi, Rabbi Yochanan, tu l'as pas vu. Ok, tu peux prendre le corps d'exemple quoi. Non. Toi, tu as vu Rav Kanievski, Encore une fois, tu es en Babel. Et en Babel, ils ont le minhag de ne pas manger. Alors pour pouvoir contredire le minhag de Babel, il faut avoir reçu directement le smar de quelqu'un qui avait ce koach, Rabbi Yochanan. Moi, je ne l'ai pas pour te le donner. Ou pligué d'idée à dit, la Gemara dit, mais Rabba bar Chana lui-même se contredit.
Damar Rabba bar Chana, Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Rabbi bar Chana nous dit que Rabbi Yochanan ben Elazar disait une fois, Pa'amachat, Nichnasti achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lekunia Legina. Je suis rentré dans le jardin avec Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lekunia. Et c'était la Shemitah. Ou après la Shemitah. Venatal Sfich Ekruv. Mazé Sfichim. On va prendre, comme j'ai dit quand on a commencé le Pérec, l'année prochaine c'est la Shemitah. On va faire des sougiotes de Shemitah là maintenant. Il y a un issour qui s'appelle Sfichim. Sfichim, c'est Machloket Tanaïm. Est-ce que c'est Minatora ou c'est Miderabanan? C'est tout ce qui va pousser tout seul pendant la Shemitah. Alors, pendant la Shemitah, tu n'as pas le droit de cultiver. D'accord? Mais est-ce que j'ai le droit de manger? Bien sûr. J'ai dit déjà, les fruits de Shemitah, ils ont une gdusha. Ils ne sont pas interdits, la achila. Ils ont juste des restrictions. Comme les fruits de Maaser Sheni. Ils ne sont pas interdits, la achila, les fruits de Maaser Sheni. C'est juste que tu dois les manger, betahara, à Yerushalayim. Ben, pareil pour les fruits de Shvit, tu dois les manger sans faire de business avec. Il n'y a pas besoin de tahara là, pas besoin de Yerushalayim. On n'a pas le droit de les envoyer en Chutz Laaretz. Mais tu peux les manger. Alors pourquoi Sfichim ça serait assourd? D'après Rabbi Akiva, c'est de Horaïta. Il apprend ça d'un pasouk. On va avoir le pasouk tout à l'heure, on va en parler. Mais d'après, on n'est pas posé comme Rabbi Akiva, on est posé que Behemet Sfichim c'est que des Rabbanan. Pourquoi? Parce que si on permet de manger ce qui a poussé tout seul, les gens ils vont quand même cultiver leur champ, ils vont dire ah ça a poussé tout seul. Ah. Donc à cause des Ovrei Avera, on a interdit tout ce qui est Sfichim. Ok? Tout ce qui pousse tout seul. Les légumes, pas les fruits, parce que les fruits, bémet, ça pousse tout seul. Les fruits, tu n'as pas besoin de les planter pour qu'ils poussent. L'arbre, il est kayam. Donc c'est que sur les légumes le issur de Sfichim. Ok. Maintenant, d'après Rabbi Akiva, que les Sfichim c'est des Horaïta, il y a une machloket sur Sfich Ekruv. Les feuilles de chou qui ont poussé toutes seules pendant la Shemitah. Est-ce qu'elles sont permises? Parce que elles, d'après Rashi, c'est pas comme les autres Sfichim. Il y a deux pshatim dans Rashi, soit parce que c'est pas, ça disparaît pas des champs, il y en a toujours, soit parce qu'il y a une racine et c'est plus shayach comme un arbre qu'un légume. Soit, d'après d'autres, Sfich Ekruv c'est assourd. Parce que tous les Sfichim sont assourds, donc Sfich Ekruv aussi. Donc on a une machloket, Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que Sfich Ekruv c'est comme les chars Sfichim, c'est assourd ou bien c'est moutar? D'accord. Donc il dit, moi une fois je suis rentré avec Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, ben Lekunia Legina, venatal Sfich Ekruv, veachal. Donc il a été matir quelque chose qu'on était noeg, ben issour. Venatal li, il me l'a donné. Veamarli, beni, befanai echol. Devant moi tu manges, chez le befanai l'otochal, mais ne mange pas quand je suis pas là. Anish, shiraïti et Rabbi Shimon ben Yochai. Moi j'ai vu Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai ou Amatir. C'est lui qui a dit Sfich Ekruv, c'est différent. Parce qu'il y a une racine, ça pousse tout. C'est pas quelque chose. C'est pas comme. Alors le vrai Sfichim, c'est quoi? C'est quand par exemple tu vas moissonner du blé. Et quand tu moissonnes du blé, il y a des graines de blé qui tombent automatiquement dans la terre. Ces graines de blé vont faire pousser du nouveau blé. Tu les as pas plantées volontairement, elles sont plantées toutes seules. Mais Sfich Ekruv, ça vient de ce qui était déjà là l'année dernière. Il y a des racines. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il dit Sfich Ekruv, c'est pas comme les Sfichim, c'est moutar. Il dit moi j'ai vu Rabbi Shimon, moi je peux manger. Et moi je peux te donner ce kohar de manger, mais que devant moi. Ani raïti Rabbi Shimon ben Yochai sheachal, kedai Rabbi Shimon ben Yochai lismoch alav befanav shel befanav. Ata, toi que tu n'as pas vu Rabbi Shimon ben Yochai, befanai achol shel befanai yolo tochal. Donc ici on voit que d'après Rabbi bar Chana, pardon, c'est lui qui ramène cette édoute. Rabbi bar Chana, Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Donc c'est Rabbi bar Chana qui dit que Béhémet, Rabbi Yochanan ben Elazar lui disait qu'il pouvait manger quand il était devant celui qui l'avait permis. Même si celui qui lui a permis, lui, n'avait pas le kohar de permettre. C'était pas Rabbi Shimon bar Yochai. Donc apparemment ils se contredisent. Ils veulent répondre. Le Dibor de Moshe Feinstein, il veut répondre. Il dit Beshem, Midivra Meiri répond. Il dit que ça dépend, est-ce que je te donne à manger ou pas? En mesarvin les gadol. Comme ça il dit Rabbi Shimon, comme ça il dit le Meiri. En mesarvin les gadol. Mazé en mesarvin les gadol. Si un gadol il te dit mange, tu peux pas le refuser.
Donc si, là, ici, en l'occurrence, c'est Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, il dit Rabbi Yochanan ben Elazar mange. Il ne peut pas refuser. Alors il a le droit de manger Befanav. Mais si, tout à l'heure c'était Rabba Bar Hana qui disait à son fils, le fils il peut refuser à son père. C'est Al-Zelone Maren Meservin Gadol. Il trouve ça du Meiri. Que Béhémet, si ton père il te dit vas-y mange, tu peux lui dire papa j'ai pas faim. Tu peux lui dire, c'est pas un manque de kavod de dire à son père j'ai pas faim, je peux. Donc étant donné que tu peux être Messarev, alors Béhémet tu n'as pas le droit. Zelon Ikra Sheu Mari Lotra, ça s'appelle pas que c'est lui qui te donne à manger, ça s'appelle que c'est toi qui manges. Ah tu manges, mais c'est quoi Rata Ochel? Du koar que tu as eu ton père, mais ton père, lui, comme ça il dit Ramoshe Feinstein, ton père, lui, il n'a pas le koar d'être cholek contre le Minagamakom. Tout ce qu'il a le koar, c'est parce qu'il a vu Rabbi Yochanan. Par contre, quand c'est le gadol qui te donne à manger, Ve'en Mesarvin Gadol, alors là, Bémet, c'est comme ça qu'on est mis à la chaise. C'est pour ça que Bémet, la Gemara, elle n'a pas dit Kashia, elle n'a pas dit Tchoufta. Maï Rabbi Shimon, c'est quoi ce Rabbi Shimon? Ce Rabbi Shimon Bar Yochai qui permet donc Sfich et Krouv. Détania, Rabbi Shimon Omer, Kol Asfichim Asurin. Rabbi Shimon dit tous les Asfichim sont interdits. Chutz mi Sfich et Krouv, sauf Sfich et Krouv. Donc c'est pour ça que Rav Ben Siona Bachol lui dit, quand vous allez aller par exemple à Machane Yehuda, vous allez voir, il y a des dalpakim là-bas, ils vendent ce qu'on appelle Eter Mechira. Il y en a qui permettent Eter Mechira. Ok, je ne rentre pas dans la Sugia maintenant, est-ce que c'est permis, c'est pas permis Eter Mechira. Yeshal Minismor. Ravovadia, il a des tchouvot sur Eter Mechira, il permet Eter Mechira pour celui qui n'a pas les moyens ou quoi. Bon, ouais, tous les Eter Mechira, c'est pas Ravovadia qui l'a inventé, c'était déjà au temps de Rav Tzvi Peter Frank, ils n'avaient pas de quoi manger, donc ils ont permis Eter Mechira, parce que c'était Shat Atrak. Ok. Maintenant, même si tu ne permets pas Eter Mechira, Arriba Tachles, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu Eter Mechira. Ça veut dire que la terre qui a été vendue au Goy pendant la Shemitah, ce n'est pas une vraie vente. Et que la Gdushat Shvit, elle reste encore là. Ok, alors je peux quand même les manger, les fruits. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est des fruits qu'il y a Gdushat Shvit. Omer Rabben Sion Vachal, oui, sur les fruits, pas sur les légumes. Parce que sur les fruits, tu as le droit de manger des fruits de Shvit. Les légumes, c'est Sfirim. Les Sfirim de Shvit, c'est le plus problématique. Parce qu'ils sont assourds. Midrabanan, ils sont interdits. C'est pour ça que les légumes, tu ne trouveras jamais des légumes. Ils ne se renouvellent pas, tu es obligé de les planter. Exactement, à cause des Ovra Vera, parce que les gens ils vont dire je ne les ai pas plantés, ça s'est planté tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a interdit tous Sfirim. Tous les légumes, c'est interdit. Ok. Donc il dit Kol Asfichin Asurin, Rabbi Shimon, Chutz mi Sfiche Krouv. Sfiche Krouv, c'est moutar. She'en Kayutse Baen Bayerek. Il n'y a pas d'autre équivalent que le Krouv dans les Yerakot. Il n'y a pas besoin de le planter, il pousse tout seul. C'est un peu comme un arbre. Beirek Asadeh, alors il y a deux pshatim dans Rashi, soit parce que ça pousse tout seul, soit que En Kayutse Ben Beirek Asadeh, ça ne disparaît pas des champs. On a vu ça, on va en reparler, c'est ce qu'on appelle pendant la Shemitah le Zman du Biour. Jusqu'à quand j'ai le droit de manger des fruits de la Shemitah? Tant qu'il en reste pour les animaux dans les champs. C'est-à-dire que tant qu'il y en a dans les champs, toi tu peux en manger chez toi. Dès qu'il n'y en a plus dans les champs, Zman Biour, tu n'as plus le droit de manger chez toi. Il dit cela, d'après le deuxième pshat de Rashi, il y en a toujours. Okay. Donc c'est toujours permis. Vechamim kol asfichin asurin. Chamim disent tout est interdit. Sfichim, c'est sfichim. On ne commence pas à rentrer maintenant le krouv, pas le krouv, tout est interdit. Vetarvayu el ibad Rabbi Akiva. Et les deux, Rabbi Shimon et Chachamim, ils parlent l'ibad Rabbi Akiva. Que sfichim c'est d'oraita. Détania, il y a marqué que Vechi tomru, je lis le pasuk en entier, manochal bashana ashvit. Et si la Torah elle nous dit, et si vous dites, mais qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année? On n'a pas le droit de travailler la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Hen lonizra, on n'a pas planté. Velone, sauf, on n'a pas récolté. Et tvoatenu. Fin du pasuk. Détania, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? De là il apprend que Sfichim c'est d'oraita. Il y a marqué, Hen lonizra velone, sauf. On n'a pas planté et on n'a pas récolté. Mais si tu n'as pas planté, tu ne peux pas récolter. Et tvoatenu. Amar Rabbi Akiva, vechim achar shen zorin meecha osfin. Si tu n'as pas planté, d'où tu vas récolter Birklal? Mikan Mouchar, Omer Rabbi Akiva, Alma Medabrim, Asfichim. Ce qui a poussé tout seul, que tu n'as pas besoin de planter, et pourtant, tu vas le récolter. Alze Nehemar Asur. Mashma Sfichim, c'est Minatora. Mikan et Sfichim, Shen Asurim, Bemaï Kamiflige, quel est le marquement entre Rabbanan et Rabbi Shimon, Alibad Rabbi Akiva? Rabbanan savrait Gazrinan Sfiche Krouv à tout Char Sfichim de Alma. Rabbanan dit on est au Ser Sfiche Krouv à cause des Sfichim de Alma qui sont interdits, Minatora. Rabbi Shimon Savar, lo Gazrinan Sfiche Krouv à tout Sfiche de Alma. Adkan. Ok, il a fait. On a fini, on reprendra la Sugia de Shvit plus tard. Aolech Mimakom, il y a marqué dans la Mishnah que tu vas dans un endroit où il y a un autre minag de là où tu viens, alors tu feras la Khumra.
Mais à un moment, je vais être bloqué. Pourquoi? Parce que si moi, je viens d'un endroit où on travaille et je vais dans un endroit où on ne travaille pas, alors je ne vais pas travailler. Mais c'est d'air. Mais si c'est l'inverse, je viens dans un endroit où on ne travaille pas, je vais dans un endroit où on travaille. Et je dis, ah non, moi je ne travaille pas aujourd'hui. Hein. Alors, Atalog Noeg, car les filles à Khumra, Shamakom, Shatanimtsa. Tu n'es pas obligé de travailler. Oh, Khazak, on va voir. Bishlama olech makom sheosin makom sheenosin. Bishlama dans un sens qui est, tu viens d'un endroit où on fait, tu vas dans un endroit où on fait pas. Notnim alav khumri makom shalach lesham ve'al yeshane adam mipene amachloket. Ne change pas le minag makom à cause de la machloket. Velo lavid, donc tu travailles pas. Parce que Behemet, ça te dérange pas de pas travailler. C'est pas parce que chez toi on travaille que tu es obligé de travailler là où tu es. Ça va pas faire de marloguette en plus de ça. Bravo. Parce que Béhémet, tu ne travailles pas. Ah ouais. Donc tu t'insères dans la société. Et là, Mimakom chez Enosin, Mimakom chez Osin, par contre l'inverse. Toi, tu viens dans un endroit où on ne travaille pas, mais tu vas dans un endroit où on travaille. Ali Shane Adam Mipena Machloket. Tu n'as pas le droit de changer Mipena Machloket. C'est-à-dire qu'il faut que tu te plies au Minagamakom. Minagamakom, c'est quoi? C'est que RF Pessah le matin, tout le monde travaille. Ben, toi aussi, il faut que tu travailles. Venavid, il faut qu'il travaille. Mais s'il travaille, alors il contredit son makom à lui. Amret, notnim alav, chumri makom, shalach lesham, et chumri makom, shiatza misham. Or makom, shiatza misham, qu'est-ce qu'on fait d'Ovitsrak? C'est quoi son minag? Qui peut travailler. Son minag à lui, c'est de ne pas travailler. Bravo. Mais s'il habite là-bas et qu'il est cabour, Eh oui, on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. On peut pas. Alors la question, elle est, il va contredire son propre minag pour Mipena Machloket? Non. Alors on a une stira. Tu me dis d'un côté qu'il faut s'insérer dans la société, donc les filles minag amakom, on travaille, mais toi ton minag à toi c'est de ne pas travailler. Donc tu es pas Noé qui est chomré makom chez Yatsa Misham. Amar Abaye Arecha, à cause de la question, hein. Dis pas comme toi Abaye. Abaye dit tu as raison. Ce qu'on a dit que tu vas faire les deux en même temps, c'est que sur la Recha. C'est-à-dire, tu viens dans un endroit où on travaille et tu vas dans un endroit où on ne travaille pas. Ma aussi, travaille pas. Travaille pas. T'as l'ochayav la avod. Quand on dit que dans ton makom, noagim la avod. T'as l'ochayav la avod. Moutar la avod. Mais bémet sur la recha où tu vas dans un endroit où on travaille, si tu travailles pas, ça va être suspect. Puis Tom, les gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a celui-là à pas travailler? Ah ouais, allô, posez minagama comme de travailler. C'est le contraire qui est suspect. Quoi c'est le contraire? C'est d'être dans un endroit où ça travaille pas et que toi tu viens travailler. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça c'est sûr que c'est assourd. Mais si BME, tu es dans un endroit où on travaille et que toi tu dis moi c'est assourd, alors tu vas créer une marloquette. Et Nachenami, il dit tu as raison. BME, on n'a pas parlé de ça. Dans la Mishnah, on n'a pas parlé de ce cas. On a parlé que dans le premier cas. Arecha. Rava, il dit répond ce que tu as dit. Arava, Amar Leolam, Asefa. BME, on parle de la Sefa. Même sur la Sefa. Que tu vas dans un endroit où on travaille et toi tu ne travailleras pas. Ve'achi Kamar. Et les gens ils vont pas dire ah celui-là il crée le trouble. En bezo mi pene shinu ya machloket. Il n'y a pas ici de problème de machloket. Maïka amret. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Aroé omer melacha asura. Est-ce que les gens ils vont dire ah lui il pense que c'est assour? Non, ils vont dire Il s'est fait une journée. exactement. Il a pas envie de travailler. Mimara markama batlane ave beshuka. Ça manque pas les chômeurs. Un chômeur de plus. Voilà. Encore un qui est venu nous polluer, nous prendre le chômage. Il est venu chez nous et en plus il ne travaille pas. Encore un autre. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils ne vont pas dire celui-là il est Noël qui est Minagamakom. Oui. Pourquoi ça va pas créer un marloquette si toi tu travailles et tout le monde ne travaille pas? Non, ça Bémet, on n'a pas dit que tu travailles. Tu es assourd. Si tu vas dans un endroit où personne ne travaille, tu n'as pas le droit de travailler. Amar le Rav Safra le Rabbi Abba. Maï Arshav im Yom Tov Sheni. Ah, sauf, Magim. Tu pars en France, Pessar, Sukkot, Shavuot. Pour toi, c'est fini. Pessar, c'est terminé. Est-ce que tu peux entrer à la boulangerie, tu t'achètes une baguette? Maritaïne. Maritaïne, c'est tout. Ouais, c'est tout, ça suffit. C'est qu'un problème de Maritaïne? C'est déjà pas mal. Amar le Rav Safra le Rabbi Abba. Kigon Anan. Et nous on sait, et Mechashben le Molad. Nous, on sait exactement quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. On n'a pas de safek. Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Parce qu'on ne sait pas si Rosh Chodesh c'était le Yom Rishon ou le Yom Sheni. Donc 15 jours plus tard, quand c'est Yom Tov de Sukkot ou de Pessah,
Alors on ne sait pas si c'est Yom Tov Rishon, si c'est Yom Rishon ou Yom Sheni. Puisqu'on ne savait pas quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Il dit, nous on sait quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Exactement comme aujourd'hui. Pourquoi Bémet on continue à être Noël Yom Tov Sheni en Chutz La'aretz? Parce que une takana qu'on a été métakane, on ne peut plus l'enlever. Donc lui il dit, mais nous, Rav Safra il dit, nous on sait, c'était avant la takana. Est-ce qu'on doit être Noé Kemina Gamakom, respecter Yom Tov Sheni? Kegon Anan de Yadinan Bekvia de Yacha. Nous on connaît Rosh Chodesh, Beishuv Lo Avidna. Néanmoins, dans la ville où on est Noé Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit de faire de Melachot. Mi Pene Shinu ya Machloket. Ça crée trop de Machloket. Bamidbar Mai. Mais si on sort de la ville, on va dans le désert. On est Michutz Latrum. Ça, oui. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un, il part en France pour Pessah et il passe Pessah dans le Jura, au milieu de nulle part, L'Auvergne. en Auvergne, à Chazak. Ouais, il a loué une grange là-bas, une ferme. Il y a toujours le problème de Maritaïn. Il n'y a personne. À Tabamidbar, il n'y a pas de juif à la ronde. Ah, t'es chez toi, il n'y a personne. T'es Maritaïn, dans ta on chambre. dit Cheder, non? Mais il n'y a personne, c'est Bamidbar. On a vu une fois un truc dans sur ça. Amarle, Achi Amara, Vami, Beishuv Asso, Bamidbar Mutar. Bemet, c'est Mutar. Et Kacha Nifsak Lalacha. C'est-à-dire que si Bemet, quelqu'un, il arrive. Ah, ça a déjà arrivé, hein. Moi je connais des gens, ils ont acheté le billet d'avion, ils avaient oublié que c'était Yom Tov Sheni. Donc ils sont arrivés pendant Yom Tov Sheni. Mais l'aéroport, lui, il est Mechutz Latrum. Il n'y a pas de juifs qui habitent aux abords de l'aéroport. Marignan, il n'y a pas de juif Marignan? Je sais pas. Imaginons, tu arrives dans un aéroport perché au milieu de nulle part. Un aéroport, normalement, c'est au milieu de rien. Ah, ben, voilà. Ben Gurion, il n'y a personne à Ben Gurion. Il n'y a personne qui habite à côté. Je sais pas. Imagine un aéroport. Est-ce que dans l'aéroport, tu as le droit de faire une melacha? Alors, si c'est Behemet Michutz Latrum, ça sera Moutar. Si c'est Betoch Latrum, ce sera Assour. Il y en a qui veulent expliquer que Tosot, il explique. Dans Souka, il dit qu'en fait, il y a une différence entre Soukot et Pessah. Parce que quel est le problème de Chutz La'aretz? Le problème, c'est que le chaliar qui sort du Beth Amikdash, là où on a été Mekadesh le Chodesh, il a un laps de temps pour arriver à la ville X, d'accord, avant Sukkot, avant Pessah, pour leur dire, hey, c'est Yom Rishon ou c'est Yom Sheni, en fonction de Rosh Chodesh. Mais ainsi, il met 3 semaines pour arriver à la ville X. En 3 semaines, Pessah est déjà terminé, depuis Rosh Chodesh Nissan. On est d'accord? Alors, mais s'il met pile 2 semaines, à Pessah, il pourra arriver, mais pas à Sukkot. Parce qu'à Sukkot, il y a Rosh Hashanah qui dure 2 jours, il y a Yom Kippour au milieu, il y a des jours où il ne peut pas voyager le chaliar. Donc il y a des endroits où où le chaliar arrivait pour Pessah, mais il n'arrivait pas pour Sukkot. Comment on fait? Alors c'est ça qu'il dit Rav Safra. Il dit, nous on sait, on est dans un. Moi je suis dans une ville où même à Pessah il arrive. Mais si je vais dans une ville où à Pessah il arrive, mais pas à Sukkot. Et là-bas, Bémet, ils sont Noëg toujours de Shnei Yamim Tovim, même à Pessah. Alors il dit, il faudra faire Kemina Gamakom et pas selon ton minag à toi. Donc Bémet, et c'est Nifsak Lalacha, Shulchan Aruch Harav, tout le monde dit que quelqu'un qui va en Chutz La'aretz pour passer les fêtes, il est obligé de respecter la fête. Et c'est pas midi, et encore plus, le Shulchan Aruch Harav, il dit c'est pas midi minag Gamakom, c'est plus fort que ça. Yesh po Gdusha, je vous lis les mots du Shulchan Aruch Harav, Gdusha Eliona, carrément, hein. Gdusha Eliona, Shora Gdusha Eliona Bechul, Biyom Tov Sheni Shel Galuyot. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch Harav. Et donc, c'est Midin Chilul Gdusha. C'est Kvod Yom Tov. Tu n'as pas le droit de transgresser Yom Tov quand tu es en Chutz La'aretz, même si pour toi, c'est Chol. Les Maaseh, tu feras ta tfila normalement, c'est Chol. Tu fais pas la. Il y en a qui veulent dire qu'on fait la tfila de Yom Tov, hein, derrière Chagav. Ah ouais? Ouais, comme ça, il y en a qui veulent dire. Les Maaseh, on n'est pas nous comme ça. Il dit on fait la tfila de Chol, on met les tfilin Betsina. Et ce que tu as dit, Mishum Maritaïn, c'est vrai. Mishum Maritaïn, c'est assour, même Bechadre Chadarim. Donc chez toi à la maison, par exemple, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. D'accord? Parce que c'est même Bechadre Chadarim. Mais ça, c'est à condition que tu es en train de faire une Melachat de Oraïta. Mais si tu es en train de faire une Melachat de Rabbanan, Bechadre Chadarim, on est matière, Mishum Maritaïn. Parce que c'est une Melachat de Rabbanan. C'est-à-dire que toute Melachat de Rabbanan, quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, il a le droit de faire quand il est Bechadre Chadarim. Melachat de Rabbanan. Donc si par exemple, il y en a qui disent que le téléphone, le portable, c'est pas des Oraïta, c'est des Rabbanan, donc ça sera Mouda.